Bien, bonjour à tous. Nous sommes avec vous jusqu'à 14 heures. Nous allons recevoir dans un instant Mme Jocelyne Darguil, elle est directrice des politiques culturelles à Cap Excellence. Bonjour. Bonjour Danick. Bonjour Elle à est tous. là, quand elle est là, c'est qu'il y a des bonnes choses qui sont dans l'air. Je vous Ensuite, remercie. on va recevoir Mario Varou, le président de la CFTC et des territoriaux de la Guadeloupe. Je sais qu'en ce moment, avec la ville de Pointe-à-Pitre, ce n'est pas le grand amour. Il va nous expliquer ce qui se passe. Cynthia Lefort, chroniqueuse de naturopathe, sera aussi avec nous. On va recevoir Jessica Bouidé, la créatrice du média Food Hills. Et on va terminer avec Maison Club, auteur et spécialiste de l'accompagnement humain. Sinon, l'actualité, eh bien, c'est cet hommage qui s'est organisé hier dans un certain nombre de mairies de la Guadeloupe par rapport à ce qui s'est passé, il faut le dire, la semaine dernière en France. Les maires ont tenu à exprimer leur soutien à leurs collègues qui vivent là-bas. L'installation des filets anti-déchets, on en parlera aussi. La journée dédiée aux femmes. C'est la 3e édition du Sois belle et fais-toi. Je n'ai pas dit tais-toi, fais-toi. Et puis, on va commencer tout à l'heure, tout de suite, avec la journée VG créole. C'est parti. On regarde un peu ce reportage avant de donner la parole à Madame Jocelyne Darguil. C'est parti, VG créole. Donc aujourd'hui c'est la 2e édition. Donc l'année dernière on a fait une première édition qui s'est déroulée à la route des Mamelles, donc au Ranchero. Donc on a accueilli à peu près 1800 personnes. Cette année on a décidé de passer la barre un peu plus haut. Donc on est passé de 70 à 110 exposants. Et là surtout cette année en fait ce qu'on a fait, on a invité en fait des personnes, donc des personnalités. On en a une qui est en train de parler justement en ce moment. Donc on a invité en fait des influenceuses, donc du monde vegan, du monde végétarien, du monde de l'agriculture, du monde de l'agro-transformation et de la communication. Donc, mais tous ces gens-là, en fait, basés sur le domaine végétal, de façon à ce qu'ils puissent faire, en fait, partager leur expérience. Je suis créatrice de contenu, créatrice du compte Instagram Mangeuse d'herbe. Donc, c'est un compte food afro-vegan, mais aussi militant, parce que je suis activiste animaliste. Et donc, je pose des questions et je pose des réflexions, surtout, sur la cause animale et notre rapport au vivant en général. Alors pour le coup, je suis vraiment honorée de participer au VG Créole, déjà parce que je suis d'origine guadeloupéenne et en vérité, je trouve que c'est incroyable d'avoir la chance d'avoir cet espace qui va à la fois toucher les personnes parce qu'on va visibiliser des créateurs et des talents pays. On va aussi mettre en valeur les produits de chez nous, mais également poser des questions concrètes, que ce soit sur l'animalisme, des questions politiques, mais aussi des questions du bien vivre, du mieux vivre, du prendre soin de soi et de se reconnecter. Donc pour moi, c'est vraiment un salon hyper complet. C'est l'interprofession qui a monté cette marque Mossotella, en fait, qui est une marque sur les fruits et légumes locaux qui garantit l'origine Guadeloupe des produits et donc de la terre à l'assiette. C'est-à-dire qu'on garantit toute la traçabilité depuis le producteur jusqu'au distributeur et donc jusqu'à chez vous. Donc le principe de la marque, c'est de garantir cette traçabilité avec des contrôles et surtout de garantir que les produits sont sains, qu'ils ne présentent aucun problème par rapport à la chlordécone notamment. On fait toutes les analyses de sol et les agriculteurs et les distributeurs qui adhèrent signent le cahier des charges qui garantissent cette traçabilité et le côté sain des produits. Donc n'hésitez pas à acheter Mossotella. Voilà, c'était donc ce week-end au Jardin d'eau. C'était véritablement extraordinairement beau et rafraîchissant, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, l'atelier vacances. Oui, l'atelier vacances. On redémarre, c'est la 3e édition. C'est déjà la 3e édition. C'est déjà la 3e édition. Cette opération était née en fait de la sortie du confinement, où on s'interrogeait sur le fait de comment permettre au public de se réapproprier leur territoire après plusieurs interdictions. Et l'idée, c'était de tourner autour de la création, de faire redécouvrir notre capacité à créer, notre capacité à produire. Et l'atelier vacances, voilà, c'est une action d'éducation artistique qui tourne, ou de sensibilisation à la culture et aux arts, qui tourne autour de l'idée de la création.
Oui. Alors, comment ça va s'organiser concrètement pour les jeunes, enfin pour les ados, pour les adultes? Alors, on commence dès 3 ans. Donc, Dès pour 3 ans. Dès 3 ans. Pour les tout petits, Oui. on a une action autour de justement la récupération et parce qu'il n'est jamais trop tôt pour sensibiliser et pour comprendre, pour faire comprendre à ces plus jeunes que leurs objets usuels peuvent avoir une nouvelle vie. Ils ont la capacité de créer avec. Donc, toujours la création. Ça se passe sur les 3 villes membres de l'agglomération. Il y a également des actions pour les jeunes de 8 à 15 ans qui s'appelle En nous musique et nous, qui est un projet que nous menons avec les équipes, et notamment Laurent Confiac, autour des percussions traditionnelles. Cette année, on a un parrain qui a accepté de nous accompagner, qui est un batteur. Et pas n'importe qui. Et pas n'importe qui, effectivement. Nous sommes très fiers et très contents d'accueillir Claude Vamur sur ses ateliers. Et ils vont travailler sur la création. Il a proposé un titre. Les enfants vont l'accompagner, vont créer les arrangements, percussions, avec Claude Vamur. D'accord. Ils se produiront le 21 juillet en concert. On a aussi des choses très différentes. On a travaillé avec, je souligne d'ailleurs le partenariat qu'on noue à chaque fois pour ces ateliers vacances avec des professionnels. Par exemple, on travaille avec Chris Design sur, je dirais, l'artisanat. Mais on propose aussi un atelier cerf-volant en plus de cet atelier Tiban. On va proposer avec Carré Tropical un jeu immersif sur la mythologie caribéenne et guadeloupéenne. On proposera également une chasse au trésor le jour de la restitution. Et on a du conte aussi pour les entre-deux, entre 6 et 10 ans. Du conte avec l'association Écrire et Dire et Kwaku Masoto, que certains connaissent peut-être mieux comme comédien, sous le nom de Patrick Bordelais, qui est un ancien du Cyclone à qui je rends toujours hommage chaque fois que je le peux. Et puis voilà, tout ça se terminera par une restitution en public de ces ateliers le vendredi 21 juillet sur la place des Dissidents à Pointe-à-Pitre. Et ah oui, j'ai oublié de parler, je m'en excuse, d'un travail autour du chant choral. Oui, il y aura un karaoké créole. Il y aura un karaoké créole. Géant en plus. Géant, sur écran géant, et je crois qu'il fait 15 par 10. C'est Zootropie qui nous accompagne là-dessus, sur cette organisation. Et ce qu'il y a de drôle avec ces ateliers plus orientés sur la musique, c'est que on va essayer, on ne peut jamais savoir avec la création et avec les publics, on va essayer de faire en sorte que cette masterclass de chant choral avec Zénia Caraïbe puisse faire les chœurs de ce titre qui a été choisi, les percussions aux percussions, et notre parrain et son groupe sur ce titre. Vraiment, j'en attends, vous voyez, ça me chavire toujours ces expériences, parce qu'il n'y a pas de garantie. C'est un essai et on proposera au public ce que les participants peuvent faire de mieux. Voilà. Alors, j'imagine qu'il va falloir qu'on s'inscrive aussi quand même. Alors, il y a des inscriptions, bien évidemment. Alors, comme on peut le voir sur vos écrans, on peut s'inscrire par SMS, par WhatsApp. Alors, SMS, il est le 264 830. 630. 630, pardon. Soit on m'envoie nom, prénom, âge, soit on me renvoie... voilà, c'est ce qu'il y a de plus simple, c'est de m'envoyer prénom, âge, choix de l'atelier, ville. Parce que quand même, l'idée, c'est que ces ateliers sont en priorité à destination des personnes qui sont éloignées de l'offre culturelle, pour toutes sortes de raisons. Pas simplement les quartiers prioritaires, mais aussi en territoires ruraux. Et pour rapprocher toujours, ce qui est l'une des grandes politiques culturelles, en tout cas nous qui nous tient à cœur, de rapprocher l'offre culturelle des habitants et d'offrir la plus grande diversité possible. Il y aura suffisamment de place pour tous les enfants et Alors, ces ateliers sont forcément limités. Pourquoi ? Donc je sais que ça déçoit un petit peu. C'est premier arrivé, gagné. Premier servi. Alors, ça déçoit un petit peu, mais il en va de la qualité des ateliers. Si vous êtes... D'abord, on n'est pas dans la culture du chiffre, on est plutôt dans la culture du qualitatif. De l'ouverture, un atelier Tiban où vous êtes plus de 10 personnes. D'abord, on fournit la matière première et voilà. Et que, après, ça veut dire forcément, vous allez avoir 3-4 gamins qui vont être un petit peu sur le côté ou qui ne sauront pas s'y prendre ou qui seront complètement inhibés. Voilà. On veut que chacun puisse
s'éclater, si je puis me permettre l'expression, s'amuser en tous les cas, et apprendre de la façon la plus ludique possible, qu'ils aient 3 ans ou qu'ils soient bien adultes. Alors, j'insiste un peu sur cet atelier de recyclage créatif. Les gamins, les gens doivent venir avec des choses ou bien? Alors, on fournit le matériel, Oui. mais on n'empêche jamais la participation. Venez avec ce que vous avez. Oui. C'est un atelier pour les tout petits, 3-6 ans, donc il n'y a pas d'objet dangereux. Et c'est plutôt leur faire découvrir leur capacité à créer des choses. Oui. Il y aura même des cerfs-volants, j'ai vu. Il y aura des cerfs-volants. Ça fait très longtemps qu'on avait envie de travailler avec les cerfs-volants. Donc là, c'est un premier essai avec Chris Design, qui est une association, enfin qui est un artisan avec lequel on travaille beaucoup. On avait travaillé avec eux au carnaval pour fabriquer les tambours-chants. Voilà. 2 petits mots quand même sur cet atelier création vidéo. Oh, si, évidemment. Merci beaucoup, Danick. Là, on travaille avec Antimédia. L'idée, c'est de faire de cette expérience de Andou Musique et nous, de création musicale, un making-of qui sera projeté sur écran géant le jour de la restitution. Donc, ils apprendront à cadrer, à interviewer, un peu de montage, voilà, un petit peu d'incrustation graphique. Voilà, c'est de la sensibilisation et ça, c'est plus pour des plus grands. Tout à fait. Donc, plusieurs ateliers. Et donc, on vous a dit ça. On va remettre le visuel de l'inscription avec les numéros de téléphone tout à l'heure après l'atelier cerf-volant fabriqué personnalisé. Alors, comment s'inscrire? Donc, on vous l'avait vu par message, au SMS ou bien par WhatsApp. Il y a 2 numéros ou alors simplement on envoie un mail à Jocelyne Daril, Jocelyne.Daril, capexcellence.net. J'ai également communiqué mon numéro de téléphone fixe. Oui. Bon, c'est pas la meilleure façon de s'inscrire, mais je le donne quand même pour les renseignements. 05 90 68 92 79. Voilà. Et je suis ravie que Cap Excellence assure la pérennité de cette action. Et puis c'est une bonne action pour les jeunes, surtout en période de vacances. Là, il n'y a plus d'école, donc et des moins jeunes aussi qui peuvent s'inscrire. C'est du 10 au 21, c'est quand même 11 journées d'atelier. Voilà. Et de plaisir aussi. De plaisir, je l'espère. Oui. Juste un petit mot quand même, je sais avant de partir, des mots, 2 petits mots quand même. Tout va bien. Oui. Notre orchestre avancé Excellence Guadeloupe continue ses travaux. Dès la rentrée, ils reprendront de nouvelles pièces du répertoire. Nous avons eu, vendredi dernier, une prestation artistique à la salle Georges Tarrer, où on présentait un extrait de ce nouveau répertoire. Rendez-vous, puisque le 2e orchestre a démarré ses travaux en janvier. Combien de jeunes sont touchés par ce démos maintenant? Alors, pour l'orchestre avancé Excellence Guadeloupe, on est environ maintenant à 35 jeunes qui ont entre 14 et 18 ans. Qui ont déjà grandi, parce que ça fait déjà quoi, 5 ans? 5 ans. Certains passent le bac au français ou le bac final. Et puis les tout petits qui commencent là dans Demos 2 et qui ont entre 8 et 10 ans. Tout ce beau monde se produira avec l'équipe pédagogique, les professeurs musiciens, le 2 décembre. Le 2 décembre? Le 2 décembre. Ce sera où? Je pense à Pointe-à-Pitre. À Pointe-à-Pitre? C'est possible. Bon, de toute façon, on aura l'occasion. De toute façon, sur l'une des 3 communes membres, de toute façon. Tout à fait. De toute manière, on aura l'occasion d'y revenir d'ici la rentrée. Oui, largement le temps. Mais la rentrée, ce sera la grande ligne droite jusqu'au concert. Là, ça va bosser dur. Jocelyne, on vous remercie d'être venu. Merci à vous. On rappelle donc l'atelier vacances expérience 2023, 3e édition. Et on vous a donné le numéro de téléphone, c'est du 10 au 21. Ne ratez pas ça. Pour les enfants de 3 à 17 ans, les jeunes, tout est gratuit. Les ados et les adultes, c'est sur Insta. Mais l'inscription est obligatoire. L'inscription au 264 630. Voilà. On passe tout de suite à l'actualité. On revient donc à l'installation, à l'hommage des maires guadeloupéens en soutien aux maires français, juste après ce qui s'est passé, puisque vous savez qu'il y a le maire de la Île-et-Rose, une voiture a enfoncé son domicile, il était absent. Sa femme et ses enfants ont été blessés, non gravement, mais suite à toutes les émeutes qui ont suivi après la mort du jeune Naël. Vous savez que la France, jusqu'à hier soir encore, la situation était assez grave. Il y a eu des arrestations.
Au total, je crois qu'il y a eu plus de 3000 arrestations pendant ces jours d'émeutes. De nombreux magasins ont été incendiés, des lieux de vie aussi chez les gens, chez les maires. Et les maires, justement, ont appelé hier à une journée de solidarité. Et donc, à l'initiative, c'est l'Association des maires de France qui a lancé cet appel, qui a été suivi par les maires de Guadeloupe. On regarde ce reportage de Gérard Loiseau. Oui, il fallait le faire. Basse-Terre, c'est le chef-lieu, c'est la ville capitale. Ça a été décidé vite, même au niveau national et au niveau de l'Association des maires de Guadeloupe. Nous devions de marquer le coup. Il y a eu un drame terrible, on le sait. Une enquête est en cours, faisant confiance à la justice. Mais les réactions sont disproportionnées. S'en prendre, je l'ai dit, à un centre social, à une crèche, à un cinéma municipal, au service public, au transport, ce sont les gens de tout le... Voilà, qui prennent ces services publics. Donc il nous faut protéger ce bien commun que sont les services publics qui sont là à la disposition de la population. C'est une initiative, il faut le rappeler, de l'Association des maires de Guadeloupe, auquel en tant que préfet, je me suis associé et il était important que je sois présent aux côtés des élus. Les élus, et notamment les élus municipaux, sont ceux qui sont au plus près de nos concitoyens. Ce sont des élus souvent bénévoles, engagés au service de l'intérêt général. Et rien ne justifie, parce qu'ils incarnent auprès de chacun d'entre nous la République et la démocratie, rien ne justifie qu'on s'en prenne à eux. Ils sont au front face aux difficultés de nos concitoyens, ils sont au service de l'intérêt général et au service de chacun d'entre nous. Voilà, donc rappeler que ces élus ne doivent pas être la cible de tel ou tel, mais doivent être ceux à qui nous devons notre respect et notre attachement républicain. Il s'agissait pour nous tout simplement d'exprimer notre solidarité vis-à-vis des maires, pas forcément le maire en particulier lui forcément, mais surtout les maires qui ont plus ou moins à des degrés différents été agressés, atteints dans leur dignité, menacés dans leur vie familiale, dans leur vie privée, dans ce trouble qui a fait suite tout simplement au décès du jeune Naël en métropole. Il s'agissait de rétablir un petit peu la vérité, de dire que les maires n'ont pas forcément toujours été respectés. Nous tenons à ce que ces situations que le maire de Leila Rose et puis d'autres maires aussi ont vécues ne soient pas une nouvelle fois reproduites au niveau de notre département de la Guadeloupe. Ce qu'on propose, nous, on va essayer de mettre ça en place. On a prévu de le faire avec aussi ce qu'on appelle des associations de quartier et des maisons de quartier. Créer un espace où on puisse discuter, dialoguer, parce que c'est vrai que le pays va mal, mais c'est en discutant, c'est en dialoguant qu'on peut arriver à faire en sorte que le vivre ensemble soit quelque chose de réel. Voilà, c'était donc hier dans la capitale, les maires s'étaient réunis pour porter soutien à leurs confrères et consoeurs maires de France qui ont été quelquefois bousculés, c'est le moins qu'on puisse dire. Installation de filets anti-déchets, c'est une initiative prise par la mairie d'hier et donc c'est un moyen aussi de gérer un petit peu la pollution. On regarde ce petit reportage et on revient vers vous dans 2 minutes. Aujourd'hui, nous inaugurons le premier dispositif de capture de déchets. C'est un dispositif qui est placé en buse exutoire d'eau pluviale le long de la route nationale. Beaucoup de déchets sont drainés par ces eaux pluviales et se retrouvent sur les mangroves. Et donc après, avec une dérive en mer, et donc nous rencontrons là différents problèmes. Ce qui est important, c'est qu'on puisse lutter contre les pollutions avec du plastique au niveau de nos mers, de nos océans. On sait l'importance que ça a, on sait les engagements qui sont pris. Et aujourd'hui, avec la ville de Déé, rendre cela expérimental, moi je trouve que c'est bien. Nous avons travaillé avec la société Green City, qui est un bureau d'études spécialisé pour ce type de dispositif. On est sur une phase test et en fonction de ces résultats, il serait intéressant effectivement de développer ce genre de dispositif sur d'autres milieux de la Guadeloupe où il y a des forts enjeux en termes de dérive des déchets en mer. Notre métier principal, c'est scaphandrier. Donc on est expert dans les travaux et les expertises sous-marines et on constate chaque fois qu'on plonge que l'état de la mer s'est dégradé et notamment jonché de déchets. Donc on s'est dit, on va essayer de les récupérer avant qu'ils aillent en mer, à l'endroit où c'est le plus simple. Donc c'est en sortie d'exutoire. Donc aujourd'hui, on a équipé
en France et dans le monde des exutoires, et on sait qu'on est capable de récupérer sur un épisode pluvieux sur nos systèmes environ 3 mètres cubes de déchets chaque fois. Souvent on le dit, c'est ici que commence la mer. C'est dès la côte, dès le littoral. Et vous le voyez ici à Féridé. Une opération comme ça, elle a valeur très importante pour la préservation de notre biodiversité, la préservation de nos océans, la préservation de la mer. Donc voilà, c'est une très bonne initiative, je le dis, pour essayer de préserver notre environnement. Il est 12h50. Dans un instant, la suite du ZCL, puisque nous allons recevoir, je vous le dis tout de suite, Mario Varro, qui est prévu, puisque c'est le président de la CFTC, des territoires de Guadeloupe. Et ensuite, nous aurons la chronique de Cynthia Lefort. C'est parti pour la pause. Voilà, 2h58. Avant de retourner à l'actualité, un petit tour du côté de Mario Varro. Mario Varro, qui est le président de la CFTC. Et non, il n'est pas encore en ligne. Donc, on va revenir à l'actualité. L'actualité, c'est les journées dédiées aux femmes. Vous vous souvenez que la semaine dernière, nous avons reçu Madame Sandra Bisson. Elle était venue parler de cette 3e édition de Sois belle et fais-toi. Je dis bien et fais-toi, pas tais-toi. On regarde ce reportage d'Olivier Moradel. C'était la semaine dernière à Saint-François. Aujourd'hui, on a vraiment plaisir sur cette journée dédiée aux femmes, avec cette 3e édition de la Sois belle et fais-toi, de pouvoir échanger avec des femmes qui sont venues pour pouvoir s'inspirer d'autres femmes, tout simplement, sur des sujets liés au bien-être et au leadership, à l'empowerment, puisque je crois qu'on a à écrire des histoires et à écrire des histoires au pluriel, mais d'abord prendre soin de nous, parce que pour faire de belles choses, il faut être en santé, il faut être bien dans sa peau. C'est un événement qui permet de partager et d'échanger avec des femmes qui ont déjà un certain nombre d'expériences, et c'est assez inspirant, et il y a aussi cette partie bien-être qui est essentielle aujourd'hui, à la reconnexion à soi, et j'apprécie ce genre d'événement pour ça. Ici, c'est un cercle de femmes qui s'entraident, qui se parlent, qui s'écoutent, qui se conseillent, et j'ai été, pour moi c'est un grand honneur d'être là, de partager aussi mon expérience de femme qui était touchée par un cancer et qui, à travers cette expérience, a pu, avec l'aide d'autres femmes, créer ce concept qui a essaimé un peu partout dans les Outre-mer, qui accompagne les femmes touchées par le cancer, et quel que soit le type de cancer. Et j'en profite pour saluer les Amazones de Guadeloupe qui font un travail exceptionnel sur tout le territoire de la Guadeloupe, mais également à Marie-Galante. Ce qui m'a marqué, c'est vraiment, à travers les différents témoignages, cette notion de résilience qui ressort à chaque fois, et aussi cette notion de reconnexion à soi, qui est vraiment essentielle aujourd'hui à notre bien-être et pour l'accomplissement aussi de nos projets. Voilà, c'était Sois belle et fais-toi. Elles se sont faites, c'était ce week-end à Saint-François. Je vous l'ai dit, on doit avoir un petit talk au téléphone avec Mario Varro. Mario Varro, qui est président de la centrale CFTC à Pointe-à-Pitre. Je crois qu'il est au téléphone déjà. Mario Varro, bonjour. Oui, bonjour Monsieur Zandrounis, bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Merci d'être avec nous. Depuis quelque temps, j'ai l'impression que le torchon brûle avec le maire de Pointe-à-Pitre. Alors, je ne sais pas s'il brûle, mais en tout état de cause, il faut bien comprendre que maintenant que les agents n'en peuvent plus, et que pour couronner le tout, c'est inédit en Guadeloupe, depuis le 19 et le 20 juin 2023, oui. Il y a eu un débrayage du personnel dans tous les services. Tout ça pour produire un effet, et l'effet attendu pour permettre qu'à plat les problèmes de la ville qui durent depuis trop longtemps et clarifier la situation. Donc on ne peut pas travailler dans une entité, tout est ambigu, rien n'est clair. Et c'est la première fois, comme je vous l'ai dit, c'est inédit que les organisations syndicales, les 5 organisations syndicales, ont fait une intersyndicale parce que tout simplement, tout le monde a vu qu'effectivement qu'on était sous la même longueur d'onde, et qu'on ne peut plus continuer comme ça. Lorsque vous avez un maire qui a tenu envers le personnel, surtout en ce qui concerne la police municipale aussi, des propos où il les a traités de corrompus, de ripoux, ou encore des collègues du service technique, d'alcooliques, de drogués, etc., etc. Et en plus, il le partageait sur les réseaux sociaux. Oui. Donc les faits sont têtus.
etc., etc. Et des propos comme ça, on ne peut pas les accepter. On ne peut pas accepter tout et n'importe quoi. Vous vous imaginez, quand on vient travailler, on ne vient pas pour se faire insulter, encore moins se faire menacer. On vient pour rendre un service à la population. Et c'est la raison pour laquelle, justement, méprisant justement le droit, le maire que je parle, alors que tous les jours, il tend à donner des leçons de droit devant les tribunaux, à expliquer aux magistrats que c'est parce qu'ils sont magistrats qu'ils pourraient moins bien connaître la loi que lui, en tant qu'avocat, et demander pour ses clients que ces derniers obtiennent satisfaction. Voilà. C'est tout simplement affligeant, c'est petit, c'est mesquin, mais c'est l'homme dans toute sa dimension. Alors, pour preuve, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, nous avons demandé un certain nombre de documents. Vous savez, des documents administratifs qui concernent la situation administrative de n'importe quel agent public. Oui. Eh bien, qu'est-ce que nous constatons que si, vous savez, dans une collectivité, c'est pas comme dans le ministère de la Défense, où il n'y a pas de secret défense. Eh bien, après tapis, secret défense. Donc, c'est là qu'il y a des choses qu'il faut comprendre et que ce monsieur, il a certainement des choses à cacher. Et quand on est transparent, on n'est pas transparent, eh bien, voilà ce que ça donne. Alors, comme vous voyez, oui, Mario Varou, alors il y a quelque chose que je voulais quand même vous signaler. J'ai reçu l'autre jour un texto me disant que 2800 €, c'est le montant moyen que recevons 240 agents de la ville. Mais monsieur Zandonis, oui. Excusez-moi, permettez-moi de vous dire. Alors, quelqu'un fait quelque chose sur les réseaux sociaux, 2800 €, mais il faudrait qu'il prouve qu'il a versé 2800 € pour le personnel. Oui. Tout ça aussi, c'est de l'enfumage, c'est de l'intimidation, c'est pour faire salir l'action syndicale comme nous menons, et c'est pour faire croire que les agents gagnent bien leur vie après tapis, que ce sont des fainéants, que ce sont des gens qui ne font pas leur travail. Oui. Mais si vous n'avez pas de capitaine dans le bateau, comment voulez-vous que ça puisse fonctionner? Je vous donne un autre exemple encore. Vous avez une DGS. Une DGS qui ne fait pas son travail et qui n'a jamais occupé un emploi fonctionnel. Parce que pour pouvoir occuper un emploi fonctionnel, il aurait fallu déjà que cette personne soit, elle était déjà au moins directeur général adjoint ou soit DGS. Elle n'a jamais occupé un emploi fonctionnel. Elle est perdue dans l'administration. Elle ne sait pas quoi faire. Et vous imaginez, c'est la directrice de cabinet qui remplit le rôle de la DGS. Vous avez un DRH qui remplit le rôle de la DGS. Vous avez un DRH qui remplit le rôle de la directrice de cabinet. Enfin, un mélange de gens. Voilà ce qui se passe après tapis. Mais pour couronner le tout, pour que les téléspectateurs puissent comprendre, lorsque vous avez un maire, où vous savez qu'en Guadeloupe, il y a 65% de chômeurs, d'accord? En Guadeloupe, des jeunes, hein? Et en plus que vous avez des c'est 56%, pas 65%, 56%. Alors, moi, en tout cas, sur le chiffre que j'ai, bon, ben, admettons, nous payons chipoter. Nous ça. Voilà, mais en tout état de cause, on est plus de 50%. Oui. D'accord? Et vous avez des jeunes diplômés. Qu'est-ce qu'on constate? Ce sont des gens venus de l'Hexagone qui sont privilégiés. Et quand on gratte le CV de ces gens-là, on se rend compte qu'ils n'ont pas un passé administratif, mais un passif administratif. Oui. À telle enseigne, ça a été le cas de son directeur de la police municipale et c'est grâce à l'action de la CFTC. Encore une fois... Alors, expliquez-nous ça un peu justement, parce que j'ai vu un article disant que Mario Varou s'attaque au chef de la police. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Eh bien, tout simplement, il a été recruté quelqu'un de l'Hexagone, oui. D'accord? Et lorsque vous recrutez quelqu'un, vous savez pertinemment que vous devez avoir un jury pour pouvoir recruter des gens. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Qu'il n'y a pas eu de jury, c'est la directrice de cabinet qui a recruté ce monsieur. Or, nous savons pertinemment que dans un jury, le jury doit être composé d'un directeur des ressources humaines, d'un DGS, d'un élu, d'un psychologue, même les organisations syndicales peuvent siéger au niveau de ce jury. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate? Eh bien, qu'ils n'ont pas mené l'enquête. Ou peut-être qu'ils le savaient aussi que ce gars-là avait des casseroles parce qu'il a été condamné par la justice.
Lorsque vous essuyez une condamnation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain ou après-demain, comment vous allez pouvoir donner des ordres à des policiers que vous avez sous vos ordres? Non, il y a un problème. Et d'autant plus que ce monsieur-là, lorsqu'il a été condamné, il a été payé des heures supplémentaires fictives. Donc c'est très grave. Quel exemple que vous allez donner aux agents qui sont là? Donc ça voudrait dire que lorsqu'ils recrutent des gens, ça veut dire qu'il faut qu'ils aient la même mise sur ces personnes-là. Par exemple, je vous donne un autre exemple. Oui. Le DRH qu'ils ont recruté au niveau de Pointe-à-Pitre. Ce monsieur aussi, c'est un malfaiteur. Il travaillait au niveau de la commune de Colombes. Il était directeur des ressources humaines. Vous savez qu'est-ce qu'il a fait? Il a produit un faux. Il a menti sur un agent. Il a fait un rapport pour dire que l'agent s'est radicalisé. À telle enseigne qu'il a fait démissionner l'agent. Il a fait l'agent faire un écrit pour pouvoir démissionner parce que cet agent-là était CDIsé. Et après plus de 20 ans, il était agent du service voie publique. Oui. D'accord? Cet agent-là a démissionné. Qu'est-ce qui s'est passé? Heureusement que cet agent-là avait des gens pour pouvoir l'entourer. Il a saisi le tribunal administratif. Et lorsqu'il a saisi le tribunal administratif a condamné la commune de Colombes, a condamné le maire, a condamné aussi toutes les personnes qui ont fait des faux concernant la situation de ce monsieur. Donc c'est bien pour vous dire que voilà comment fonctionne Pointe-à-Pitre en toute illégalité. Et lorsqu'on dit, lorsqu'on dit par exemple que nous avons des jeunes Guadeloupéens et que j'espère quand même que maintenant qu'il est alerté, il pensera quand même qu'il y a des jeunes en Guadeloupe, surtout que le CNFPT a formé beaucoup, voire de très bons chefs de la police en Guadeloupe et que ces gens-là n'ont pas de poste. Ouais. On a sur place, pourquoi aller chercher dans l'Hexagone? C'est le complexe du jus de goyave greffé. On l'appelle du jus de goyave en France parce que, comme s'il y avait des goyaves en France. Tout le monde sait que pas une goyave en France. Mais voilà, comme si tout ce qu'il y a en France est meilleur. Non, nous disons que non, nous ne pouvons pas l'accepter. On a des agents valeureux en Guadeloupe. Oui, Mario Varro. Au niveau de la CFTC, on donne la priorité aux Guadeloupéens. Attendez 2 secondes, monsieur Zandonis. On n'est pas raciste. Vous comprenez que moi-même, je suis président de la CFTC. Il y a des Blancs, il y a des Noirs, des Indiens, des Chabins. Il y a de tout chez moi. Donc je ne peux pas me permettre de tenir des propos racistes, mais il y a un fait. Ouais. Que je pense que dans un autre département de France, on essaie de faire travailler quelqu'un du pays. C'est naturel. Tout à fait. Alors la question que je voulais vous poser, il y a eu, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a 3 semaines de cela, une réunion intersyndicale avec l'ensemble des syndicats qui s'est déroulée à Rimini-Souta, où les gens ont exposé les problématiques, il y a eu un débrayage. Est-ce que depuis lors, il y a une rencontre prévue avec Harry Durimel de manière à ce que essayer d'apaiser un petit peu la situation, mais est-ce que tu as un point d'y fait même? Alors, lorsqu'on parle d'apaisement, il faut bien parler d'apaisement. De quel apaisement on parle? Alors, il y a une rencontre qui s'est faite hier avec le maire. Oui. À 9h15, bon, bien entendu, il est arrivé comme d'habitude. Il nous a donné rendez-vous à 9h. Comme par hasard, il arrive à 9h15. Si c'était préfet là qui était là, ou bien en amont, j'arrivais, d'accord, mais comme c'est des syndicalistes, donc nous pas respecter les syndicalistes, nous pas arriver 15 minutes après, donc c'est des manques constitutifs, nous pas fait ça nous voulons. Ouais. Donc, hormis de cela, les premiers points de revendication, c'était la communication de documents que nous avons demandé. Oui. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Pour ça, qu'est-ce qu'il fait? Il occultait tout bulletin en les faits là, laissez faits là. Ou pas ni nom à Mouna, ou pas ni identité à Mouna, ou pas ni rien, ou pas savent qui justement qui ont les contrats là ou bien les arrêtés là, eh bien, quand on va constater, il a dit que oui, mais il ne veut pas attraper problème avec Moun, avocat Mouna dit oui, pas bail document. Mais attendez, qui monde que nous y là? Un juriste, un auxiliaire de justice qui a raconté ces ramassis des là, ça, qui pas respecter le droit. Non, on nous était sérieux en pays là ça. Et c'est mon ça après c'est qui viennent dans nous leçons. Ouais. Non, nous avons dit qu'il y a vraiment foutisme et on y respect total envers les représentants du personnel, envers les organisations syndicales, mais aussi envers le personnel parce que pour qui bitin d'après il a fait tout ça, il a caché tout ça. Parce que justement, en cas les tenants et les aboutissants.
Là, on voudrait emmener les investigations, parce que vous savez qu'il y a un bureau d'enquête et d'investigation au niveau de la CFTC. Oui, oui. D'accord. On a demandé un certain nombre de documents concernant la situation de la DGS. D'accord. La directrice générale des services. Et c'est là que les gens vont mieux comprendre maintenant. Parce que personne, jusqu'à maintenant, personne ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Eh bien, que cette personne, d'accord, a été recrutée en toute illégalité. C'est-à-dire, eh bien, quand on a constaté que Adam contrat, Adam arrêté là qu'il a fait là, il signait le 20 octobre 2022 et rentre en fonction le 15 novembre. Qui ont douvé? Ah ouais, ouais. Ok. Qui ont douvé? Ouais, on remercie. Deuxième élément, d'accord? Et c'est ça, c'est qu'après nous pour et c'est ça qu'on veut que Guadeloupe ait ressaisi au Tibrin et qu'ils mettent tout bout de Tibrin parce que trop de bidins qu'a fait dans le pays là ça et que pour le monde pas dit rien. Et là vous venez dénoncer, eh bien, ou c'est pestiféré, ou c'est ceci, ou c'est ça là. Non, nous pas pour pestiférer à monde. Simplement, c'est qu'il faut reconnaître au bidin. Nous avons des potentiels en collectivité là. Des gens qui ont des compétences, des gens qui passent concours, des gens qui passent l'examen professionnel, ils doivent au même titre à chance à eux aussi à dans collectivité là. Mais là, on voit qu'on permet de recruter des gens de l'extérieur, déjà qui peuvent apporter au point plus-value, d'accord, et déjà qui recrutent en toute illégalité, ça peut poser un problème. Ou encore, ces gens qui ont recruté là, d'autant plus que normalement, il y a un grade d'attaché principal et on peut constater qu'il n'y a pas un tour de magie qu'il y a passé attaché aux classes, ça peut poser un véritable problème. Ouais. D'accord? Troisième élément quand TV bail aussi, au niveau de la situation administrative à directrice des cabinets là aussi, pour élément pas filtré, là aussi, il faut qu'il réponde parce qu'on mettait devant la justice. Il faut qu'il réponde des actes ou notamment recrutement a été fait dans l'illégalité absolue, ou la loi qui prévoit ou obligé, d'accord, il a fait l'obligation de déclarer patrimoine au niveau à la haute autorité de la transparence et de la vie publique. Il n'a pas fait. Or, la loi qui dit comme ça, qu'elle s'ouvre ou pas fait ça, contrat au caduc. Eh bien, quand nous avons constaté que c'est mon qui a roulé la belle vie, il a touché l'argent à eux, 30 kilos, et après ça, c'est eux qui viennent bas le son. Et de ce quoi, il y a créé un mélange de gens, ou quoi vrai qu'il y a une association, ou soi-disant, ils font une sorte de passe-partout, CCI qui a dans l'association là, puis Belle Larry, et ils ont touché des subventions à l'État, et ils ont touché toute qualité bitin, d'accord? Mais il faut poser les vraies raisons et les vraies questions qui, gens, c'est mon attaque à percevoir ces subventions-là, ça. Ouais. Ou sont partis de castre, d'accord? On partit de castre qui a fonctionné. Et où là, nous avons dit qu'il y a un réel problème encore, c'est que là, on a constaté qu'on a tous ces éléments-là, ça, d'accord? Et qu'on a porté à connaissance à Mela pour dire qu'on s'en attend, mais il y a un problème là. Il a fermé les yeux parce que comme ils savent qu'il y a un combine avec la directrice des cabinets et qu'il y a un combine avec Cascaille, et bien voilà. Et qu'on a constaté, là on voit qu'on va mettre ça au grand jour. Là on voit qu'on va mettre ça au grand jour. Et bien quand il a fait, et bien qui met là, qui directrice de cabinet là, il a essayé de pénaliser, criminaliser l'action syndicale. D'accord? Et il a fait comprendre qu'ils sont délinquants. Non, tout le monde savent quand on a fait en Guadeloupe. Il n'y a pas de délinquance, il faut qu'il arrête. D'accord? C'est inintelligent, c'est pas productif pour la Guadeloupe. Quand on a des problèmes, on s'assoit autour d'une table et on trouve des solutions. Voilà ce qu'il faut véritablement. Or, ce n'est pas le cas. D'accord? On constate qu'il ne s'intéresse pas à avoir des solutions. Bien, Mario, vous faites le point. De toute façon, on peut dire ouvrir tout dossier là, mais enfin, nous sommes bien contents d'attendre vous à ces questions-là, ça. Et bien évidemment. Un dernier scoop. Un dernier là, un dernier là. Permettez-moi, quelques secondes. Oui. Alors, il faut savoir qu'il y a des espèces de relations privilégiées, incestueuses entre l'AFD et certains cadres. Tout ça est en cours d'investigation. D'ailleurs, si vous voulez, M. Zandrounis, puisque vous mettez rouge là-dessus, je vous donnerai la primeur
quand le BEI aura fini son travail, puisque nous avons un bureau d'enquête et d'investigation qui s'est travaillé. On vous remercie, Monsieur Varro. On aura l'occasion, bien évidemment, de vous réécouter. 13h17, merci Mario Varro, en direct, président de la CFDC, en direct du ZCL. On revient tout de suite avec Cynthia Lefort. C'est l'heure de la chronique nature. Et aujourd'hui, vous allez voir, il y a de nouveaux produits. C'est parti. Bonjour tout le monde, donc je suis Lefort Cynthia, Nature Nurse LWI et Wow Création. Je vous propose des cosmétiques naturels à visée thérapeutique efficaces en moins de 5 minutes et des infusions. Donc pour les douleurs, les problèmes capillaires, alopécie, démangeaisons. Voilà, nous sommes mardi et le mardi, on a plaisir à retrouver notre naturopathe thérapeute. Bonjour Cynthia. Bonjour Dani, comment vas-tu? Ça va? Tout le monde. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses sur le plateau, beaucoup de médicaments ou de soins que je ne connais pas. Alors aujourd'hui, on va parler du dattier, le dartrier. Oui. Donc c'est une plante que les gens connaissent ici. Hein. Tu sais, toi, tu as déjà entendu ça. Hein, les grands-parents qui te lavaient avec les feuilles de dattier quand tu avais des problèmes de peau. Alors j'ai fait quelques petites recherches dessus de manière à donner les vertus, mais aussi expliquer les dangers. Parce que tu sais, les gens, ils achètent beaucoup l'huile de dattier pour les problèmes de peau. Or, ça n'a aucune action sur les problèmes de peau. Ah, ça n'agit pas sur la peau? Non. Ça va être vraiment hyper léger par rapport à ce qu'on pourrait obtenir de la plante. D'accord. Voilà. Donc, par rapport à son origine, c'est une plante qui vient du sud-est des États-Unis, figure-toi. Ça ne vient même pas de Guadeloupe. Elle vient du Texas. Plus exactement. Oui. Alors, excuse-moi, je suis en train de me tromper, pardon. Donc, elle vient pas du Texas, elle vient du Mexique. Ah, du Mexique. Oui. C'est de l'autre côté. Oui, c'est. Et donc, en fait, cette plante, elle a été emmenée en Guadeloupe. On l'utilise pour ses effets fongicides, en effet, mais aussi pour ses effets laxatifs. Donc, cette plante est composée de 2 composés principaux. Donc, on a les anthraquinones et on a l'acide chrysophanique. La plupart du temps, on utilise des feuilles pour faire des huiles, pour faire des infusions. Quand les gens ils sont constipés, on baigne les enfants avec les feuilles aussi pour des problèmes de peau. Or, dans les feuilles, on a des anthraquinones et les anthraquinones, eux, vont avoir un rôle sur l'intestin, pas du tout sur la peau. Du coup, ça va favoriser tout ce qui est péristatisme intestinal. Donc, c'est le balancement des intestins qui te permet d'aller aux toilettes. En général, quand les gens sont constipés, c'est qu'il y a un dysfonctionnement à ce niveau-là ou quelque chose qui bloque. Donc, à ce moment-là, on peut prendre des infusions, bien évidemment, à des doses bien précises, pour favoriser l'élimination des selles et le retour au balancement intestinal. Dans les fleurs, par contre, de la plante, on retrouve les acides chrysophaniques dans les fleurs. Et ce sont dans les acides chrysophaniques qu'on a toutes les vertus pour les problèmes de peau. En l'occurrence, tout ce qui va être teigne, dartre, eczéma, tout ce qui va être érythème et d'autres irritations cutanées également. Donc, moi, j'ai extrait des fleurs le principe actif et j'en ai fait avec la feuille, ça avec la fleur. Avec la fleur. C'est fait avec la fleur, contrairement aux huiles qui sont faites avec les feuilles. Donc quand tu regardes, c'est pas vert du tout parce que la fleur elle est jaune. Le dartrier, on l'appelle aussi arbre candélabre ou arbre à dartre ou épidore. Donc nous en créole, on dit dattier. Oui. Parce que nous pas prononcer ces R là. Mais nous c'est dartrier. C'est dartrier. Oui. Ah, pas dattier. Pas dattier. Oui. Donc il y a créé aussi Cassia alata. Donc quand on entend parler de casse, c'est la même plante dont on te parle. Après, tu as les bâtons de casse. Mais là, c'est casse. Quand les gens cherchent aussi, tu sais, la plupart du temps, du séné, quand ils sont constipés. Mais c'est la même plante. C'est le dattier. Donc, on va aller chercher loin une plante qu'on a sous notre nez en Guadeloupe tout le temps. Parce que son nom scientifique, c'est Senna alata. Donc, Senna alata ou séné. Elle fait partie de la famille des Caesalpinacées. Voilà, c'est un peu compliqué à dire, mais ça se dit. Au niveau des anthraquinones, donc, je disais effet laxatif, donc tout ce qui va être constipation. Donc on peut le prendre en aval?
On fait une infusion, donc on va prendre les feuilles. Avec les feuilles, pas avec ça. Pas avec ça. Hein. Non, là c'est passé en usage externe uniquement et vraiment uniquement sur les zones où il y a le problème. Parce que ça peut être irritant pour les yeux, mais pour la peau aussi, et ça peut avoir un effet négatif sur le système respiratoire. D'accord. Donc il faut vraiment, quand on utilise les plantes, les utiliser avec parcimonie et savoir comment l'utiliser avec les dosages. Concernant les excès, voilà, excès d'utilisation de la crème par exemple. Ton problème est résolu, mais tu décides de passer la crème quand même. Tout ce qu'on passe sur notre peau finit dans notre sang. Donc au bout d'un moment, qu'est-ce qui va se passer? On peut mourir. Carrément. Eh bien oui, parce que tout excès, donc quel que soit ce qu'on fait, est nuisible. Donc il faut vraiment y aller, voilà. Et c'est pour ça que des fois les médecins, quand ils donnent des antibiotiques, ils disent sur 7 jours. Parce qu'au-delà de 7 jours, c'est néfaste pour la santé des gens, en fait. D'accord. Il faut vraiment toujours respecter les doses par rapport aux cosmétiques ou même aux produits qu'on va prendre en interne aussi, parce qu'on ne sait pas ce qui peut se passer si on dépasse la dose qui a été prescrite. Voilà pour moi, pour aujourd'hui, pour le dartrier. Cette plante. Oui. Alors, donc, le tube, enfin, le tube, là, il s'appelle, comment on le retrouve dans le commerce, si on doit l'acheter? Alors, il faut me contacter au 06 90 94 14 86 ou passer par le site internet naturenursefw.fr puisque le .com est à nouveau désactivé, donc je passais en FR. Bon, les gens sont un peu habitués maintenant à tous les tracas qui se passent. Mais le plus simple, c'est de m'envoyer un petit WhatsApp avec « j'aimerais avoir la crème de dartrier » ou « j'aimerais avoir tel produit ». Bien de dartrier. Dartrier, oui. D'accord. Et ensuite, soit on s'organise, les gens viennent récupérer quand je suis sur le marché de Sainte-Anne, parce que je suis sur le marché de Sainte-Anne le jeudi soir, soit quand je suis à Milénis sur les différents événements, où on peut se donner un point relais, voilà, toujours à Sainte-Anne. Merci Cynthia. Merci à toi, la semaine prochaine. Merci. Voilà, c'était donc la chronique naturopathe avec Cynthia qu'on va retrouver, comme je disais, la semaine prochaine. Elle nous a présenté aujourd'hui le dartier, pas le datier qu'on nous a dit en créole, le dartier. Voilà, c'est fait. Voilà, il est à 13h25, c'est l'heure de la deuxième pause. On se retrouve dans un instant avec Jessica Boudier, la créatrice du média Foodils. On va parler manger. À dans un petit moment, restez là. Voilà, retour sur le plateau du ZCL News, c'est la dernière séquence. On va recevoir dans un instant Madame Foodils. Bonjour, Jessica Boudier. Salut, Danick. Merci d'être là. Et on va recevoir Azo pour son exposition Maison Club qui aura lieu, le vernissage aura lieu le 6, c'est bien ça? Ouais, jeudi 6. À l'Arawak. À l'Arawak à 18h. On en parle dans un instant. On revient à l'actualité avec notre correspondant à Paris, Maurice Cessé. Et donc, vous savez que le SIOM, comité interministériel Outre-mer, aura lieu dans 2 ou 3 jours. Et donc, on revoit un peu la position après le dernier congrès d'un de nos élus. Je parlais d'Élie Califère. C'est parti. On a eu un congrès qui s'est déroulé de façon, ce qu'il faut mesurer, c'est pas tant la satisfaction des élus, des participants, mais comment notre population a réagi. Notre peuple a réagi avec, disons, une certaine sérénité, parce que c'est un congrès qui a été préparé avec l'ensemble des élus, et il y a eu un premier temps, un temps de préparation pour répondre aux urgences de nos territoires. Donc on a posé ce temps d'urgence et en exposant les 153 propositions. Et un deuxième temps où on va parler politique, on va parler évolution statutaire, c'est la loi qu'avait fait voter à l'époque le président Chirac, qui nous permet, disons, cette discussion. Mais allons-nous inventer le fil à couper le beurre? En 2019, nous avions eu un congrès qui avait donné la grande orientation. On sait que maintenant, il faut que nous ayons des experts
mais des experts véritablement, on va dire, libres, qui posent les études d'impact sur les orientations qu'on pourrait prendre, que nous allons nous-mêmes arbitrer politiquement. Et ce congrès ne pouvait déboucher sur autre chose que, disons, revenir sur les conclusions du congrès de 2019 qui a été présidé par Madame Borel-Incertain et avec son vice-président à ses côtés, votre serviteur. Donc cet engagement-là maintenant, il est là. On va s'y attaquer formellement, sauf que rien ne se fera sans l'avis du peuple. Et l'idée, c'est d'arriver à une espèce de loi pré-programme préparée et présenter cela à la population afin qu'elle sache sur quoi elle va voter. Je vais poser la question de l'hypothèse de référendum. Avez-vous une idée de la manière que la population pourrait s'exprimer? Il ne faut jamais prévaloir du vote de la population. Ceux et celles qui se sont vous parlez laissés... comme s'il faut préparer la population à la... Oui, mais il y a une explication. Il faut qu'on sorte de l'incantation, ce que nous savons. Et la population peut le partager et doit le partager. Et le partage avec nous, c'est qu'on ne peut pas. Du temps de M. Gelton Père, on disait déjà qu'il y avait un millefeuille, qu'il y en avait trop. On a ajouté quelque chose de tout à fait bizarre sur notre territoire. Ce sont les intercommunalités. Et ces intercommunalités qui ajoutent encore au millefeuille, le moment est venu d'optimiser, de rationaliser tout cela. Voilà. Bien, on va revenir à des choses plus gastronomiques, puisqu'on va parler de Food Deals, et on reçoit Jessica Bouidi pour la première fois. Bonjour Jessica. Première fois. Salut. Ça va? Ça va très bien. Alors, Food Deals, explique-nous un peu ce que c'est que ce magazine totalement food. Alors, Food Deal est le magazine est le résultat de Food Deal Media. Oui. Food Deal qui a été créé en 2014 avec l'application. Une application où on cherchait les restaurants directement sur le téléphone. Et après, le fil a pris, on a augmenté les propositions. Et maintenant, on a un magazine papier, donc Food Deal, qui met en avant... Qui est déjà son numéro 12, je crois, c'est ça? C'est ça. Oui. Numéro 12, le premier numéro est sorti en 2018. Oui. Et 12 numéros après, on est là, toujours, avec Mylène Colmar, à proposer de la mise en avant d'artisans, de restaurateurs, mise en avant de talents gourmands. Alors, Food Deal, c'est devenu en fait une véritable, j'ai pas envie de dire une industrie, mais enfin une véritable entreprise. On n'y est pas encore. Non, pas encore une entreprise? Pas encore une industrie. Non, une petite entreprise quand même. Une entreprise, pas petite, il n'y a rien de petit. Ouais, on est une entreprise, on va dire. Voilà, une société qui prend de l'ampleur, qui a fait ses marques, hein, et qui a pris toute sa place dans l'univers gourmand de nos îles de Guadeloupe. Et ça, c'est une très bonne chose, puisque Food Deal est pratiquement présent dans plein de manifestations régulièrement. On est régulièrement invité, puisqu'on a une grosse communauté qui nous suit. Oui. Donc derrière, les personnes veulent avoir la possibilité d'avoir de la visibilité sur leurs événements. Donc c'est pour ça qu'on est régulièrement invité aussi sur les événements. Alors, je ne sais pas, dimanche dernier, vous n'étiez pas à VG Créole, non? Bien sûr. Ah, vous y étiez? On s'est vu. D'accord, elle était avec Chico. Alors, venons un petit peu à l'autre extension, c'est le lab de Food Deal. Qu'est-ce que c'est exactement un Food Deal Lab? Alors, Food Deal Lab. Alors, depuis 2017, donc, on proposait des ateliers de cuisine un peu partout, dans les laboratoires des chefs, dans les cuisines des restaurants. Et donc là, depuis le mois de juin, on est chez nous, après 9 ans... de recherche? Non. Allez, 1 an de recherche, 1 an et demi de recherche. Oui. Et là, on a enfin comme ça de trouver un lieu pour... Mais après, on fait quand même de la cuisine. On fait quand même des ateliers, on reçoit des personnes. Oui. Et surtout, on a voulu créer un lieu aux normes PMR aussi, permettant de recevoir les personnes à mobilité réduite. Ouais. Donc derrière, ça demandait aussi un certain espace. Et c'est ce qu'on a trouvé en se mettant là, à la rue de la Chapelle. Oui. Et donc, c'est un véritable laboratoire. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans le laboratoire? Quelles recherches vous faites à Food Deal? On fait des recherches pour que les esprits puissent s'émerveiller, toujours être créatifs. Oui. Donc, Food Deal, le lab, c'est le laboratoire des tendances culinaires. Donc, non seulement on propose donc, nos ateliers de cuisine, de pâtisserie, de boulangerie avec nos chefs, les différents chefs qui sont dans l'univers Food Deal, et même les nouveaux qui arrivent. Et on met en avant les chefs, les pâtissiers, les agrotransformateurs dans la première partie du lab,
avec un espace spécialement conçu pour pouvoir accueillir ces personnes et dire que, par exemple, demain, tu pourras découvrir une confiture à l'avocat. N'hésite pas à venir passer voir. Ah, une confiture à l'avocat. Ouais, il y a des personnes qui font des confitures à l'avocat. À l'avocat, oui. C'est la dernière nouveauté? Pas dernière. Il y a encore tellement de choses. Tu n'imagines même pas le talent de nos artisans guadeloupéens. Alors, je sais qu'il y a en Guadeloupe, puisqu'on les reçoit ici régulièrement, des gens qui ont lancé l'année du fruit à pain. Alors, est-ce que Foodil s'est déjà intéressé au fruit à pain? Bien sûr. Alors, samedi, pas plus tard que samedi, on a un atelier cohésion où on fait plat mousse de fruits à pain rôti. Mousse de fruits à pain rôti? Oui. Et on va faire un blanc manger coco aux fruits à pain. Ça me donne faim, ça. Hein. Je suis sûr qu'à Job qui est là, il me dit, mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs-là? Alors, mousse de fruits à pain rôti. Donc, on va faire le fruit à pain rôti là, sur le barbecue. Oui. Et on va réaliser une mousse avec. Oui. Et donc, ce sont des masterclass, si je veux parler comme ça, que Foodil Lab s'organise? C'est ça, des masterclass, des ateliers, se rencontrer les chefs avec les gourmets, les faire passer de l'autre côté, puisque souvent on les voit dans leur restaurant, et les faire passer de l'autre côté et cuisiner avec eux. Oui. Et donc, est-ce qu'on peut encore on peut déjà déjeuner à Foodil? Pas encore. Parce que je ne saurais pas, c'est tout de suite là, pour nos ZCL, moi je dis pour tes autres. Hein. Pas encore. C'est justement pour cela qu'on est en campagne de crowdfunding, on est en campagne de financement participatif sur Ulule, pour pouvoir compléter l'achat de la vitrine, pouvoir placer les plats, pouvoir placer les boissons et compléter, être au top. Donc ça veut dire que d'ici quelques temps, on pourra, après le ZCL, c'est ça. On traverse la rue et puis... Tu reçois ton menu, tu sais quel chef est invité cette semaine. Mon menu sur l'appli. On va travailler sur ça. Oui, moi aussi pour le numérique à ce moment. Mais on est aussi pour le numérique. Hein. Oui. La première chose de Foodil était quand même une application. On était en 2014. Oui, c'est vrai. C'était parmi les premières applications. Alors, le journal, on va parler un petit peu du journal, ce dernier numéro. Qu'est-ce qu'on y retrouve? Pas tout dire, mais enfin, qu'est-ce qu'on retient du sommaire? Alors, ce numéro, à chaque numéro, on met en avant un chef, habituellement. Cette fois-ci, on a pris l'option de mettre en avant des agrotransformateurs, des personnes qui travaillent les produits du territoire. Très important. Et cette fois-ci, on a travaillé avec Sarah Gobert. Oui. Sarah Gobert qui fait des huiles essentielles à base de nos, par exemple avec la rose porcelaine, donc c'est pour ça qu'elle est en couverture. Oui, je me posais la question. C'est ça. C'est parce qu'il y a une Sarah Gobert quelque part de Jardin d'Ayo qui a le talent de faire des huiles essentielles avec nos plantes. Et on a aussi donc Moïse Jackson qui réalise des steaks de soja avec des produits pays. Oui. Et Marc Paturo, je pense que tu le connais, Marc Paturo. Il fait des liqueurs, des punchs à partir de légumes ou bien de fruits qui ont été fumés. Oui. Est-ce que Foodil est quand même bio? Bio, on y pense aussi. Oui. Bio, en fait, nous, on est dans la promotion de nos fruits et légumes, d'accord? Dans la promotion de notre territoire. Donc, on travaille avec des personnes adéquates pour que tout ce qui est partagé, tout ce qui est mis en avant soit le plus simple possible. Une dernière chose, les rendez-vous du lab, comment ça se fait? On s'inscrit sur l'appli, comment ça se passe? Alors, on s'inscrit sur le site internet, les ateliers Foodil. Alors, le site internet, c'est Les ateliers, avec un S, Foodil, F2ODILES.com, lesateliers-foodil.com. Alors, on s'inscrit sur l'atelier et après? Et on s'inscrit et on peut participer. Donc, on a des ateliers en ce moment en pâtisserie, on a des ateliers enfants, en cuisine, notamment pour travailler autour du giraumon avec Maïs Cuisine, c'est le programme des vacances. Oui. On a des ateliers de pâtisserie aussi pour les enfants. Et première semaine du mois d'août, on est en train de préparer une belle surprise puisqu'on reprend un peu le thème de nos En cuisine avec. Et donc là, on recevra une invitée assez connue qui sera le commis du chef. Et bon, on n'en parle pas encore puisqu'on est en train de mettre en place. Pas encore. On est en train de mettre en place. Et l'idée, il faudra être assez rapide pour s'inscrire à cet atelier puisque vous aurez la chance de cuisiner avec cette personne. Le prochain numéro de Foodil, c'est à la fin de l'année. Novembre. Je sais tout. Hein. Je vois ça. En tout cas, je te remercie d'être venu. Merci de m'avoir invité. La première fois ou la troisième fois, je ne me souviens plus. Toujours la première. Ah, c'est la première cette fois-ci. À la prochaine? Oui, pas la dernière. Pas la dernière. Un petit mot quand même pour le crowdfunding, pour les gens qui regardent. Alors, les personnes qui nous suivent et qui veulent nous encourager, nous remercier par rapport au travail fourni, vous pouvez vous rendre sur la plateforme Ulule, ULULE, et taper Foodil et souscrire à partir de 1 €, nous encourager, nous donner 1 €, 2 €, 10 €, ce qu'ils peuvent, ce qu'ils veulent. D'accord. Voilà.
Bien, ben, on va quitter Foodies, on va se tourner vers la maison club. Et c'est un peintre qui est avec nous. Vernissage, c'est le 6 juillet. Alors, pourquoi ça s'appelle un hymne sans nom? Pourquoi sans nom? J'ai l'habitude de travailler sur des portraits un peu déstructurés, un peu mélangés à l'art brut, le pop art. Et je voulais pas mettre cette exposition dans une case, lui donner de limites, lui donner une étiquette, un nom. Donc du coup, j'ai mis sans nom, c'est comme sans visage, etc. Ouais. Mais tout c'est comme ça, toute l'expo, ce sera un hymne? Non, après, les différentes œuvres ont des titres, oui. Mais des noms, vu que c'est des personnages, etc. Mais ouais, voilà, le titre de l'expo, c'est ça. Oui. Alors, quelle est l'inspiration d'un peintre comme vous? Qu'est-ce qui vous inspire ici? Parce que, bon, on reçoit ici beaucoup de peintres, chacun a son modèle d'inspiration, a sa source d'inspiration. Quelle est votre source d'inspiration? Bon, ma source d'inspiration, c'est déjà mon vécu, la vie en général, le système dans lequel on vit. J'aime bien regarder les photos de portraits, etc. Des portraits qui évoquent de l'émotion. Tout ça, c'est ma source d'inspiration. Après, bien sûr, je ne connais pas beaucoup de peintres en vérité parce que moi, je peins depuis 2017. Depuis 2017, je m'intéresse vraiment à la peinture grâce à ma mère, qui est aussi artiste peintre. Et du coup, je ne connais pas beaucoup d'artistes. Je connais Basquiat, évidemment, Basquiat, c'est un grand nom. Hein, donc, ouais, il m'a vachement inspiré, il m'a fait connaître l'art brut. Et du coup, je me suis intéressé à tout ça. Francis Bacon aussi pour les portraits un peu déstructurés, tout ça. Et après, il y a Virgil Abloh, le designer. C'est pas un peintre, mais dans sa manière de faire et de fonctionner. Ben vous a inspiré? Il m'a inspiré comment? Ben. C'est un peintre un petit peu dans ce style-là français. Vous voyez, je connais pas. Souvent, on me dit des noms comme ça d'artistes, je connais pas forcément. Et donc, c'est ce vendredi qu'il y aura donc cette exposition. Alors, jeudi le vernissage. Combien de tableaux? Combien J'en avais 40, mais j'ai fait le choix. Ouais, j'ai dû faire un choix. J'ai pas assez de place, mais je crois qu'il y en a une trentaine. Il y en a une trentaine, des grands formats. Justement, j'allais poser la question sur le format. C'est quel format? Il y a une dizaine de grands formats, des 2 mètres sur 1,70, des trucs comme ça. Après, il y a des moyens formats. Oui. Je fais rarement des petits, je sais pas, ça me... Et c'est de l'art brut, on dirait, c'est quand même, c'est pas du figuratif. Non, ouais, moi, c'est ce qui m'anime un peu, c'est l'art brut mélangé avec les couleurs pop. Des fois, je fais aussi des compositions un peu comme le pop art, etc., comme on voit dans les tableaux de pop art. J'aime bien me lancer dans ça un peu. Dans ce tableau qu'on voit là, ça c'est les yeux que j'ai mis partout dans mes portraits. En fait, j'ai fait un tableau avec full yeux et puis par-dessus un espèce de visage. Comment on appelle ce tableau? Comment il va s'appeler ce tableau? Celui-là, je l'ai appelé full yeux. Voilà, c'est parce qu'il y a plein de yeux, c'est simple. Il y a quand même une paire de lunettes visiblement. Lunettes, ça représente des yeux avec des dents et sur le côté des oreilles. Donc voilà, c'est un portrait très simplifié, déstructuré. Oui. De temps en temps, je l'intègre dans les portraits que je fais. Je l'intègre dedans. On va revenir sur un tableau que j'ai vu tout à l'heure. Si on peut revenir. Non, pas celui-là, un autre avant. Il y avait un autre juste avant. Bon, est-ce que c'est celui-là? Oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement? Comment il s'appelle ce tableau? Celui-là, c'est Haute Résistance. Je l'ai appelé, en fait, je l'ai présenté à la Poule Art Fair pour l'exposition Black Market. Oui. Ils ont sélectionné 10 artistes. La commissaire d'exposition a sélectionné 10 artistes. Et il fallait détourner un sac de ciment. Donc, chaque artiste devait détourner un sac de ciment à sa manière.
Mais voilà, alors moi j'ai fait un portrait un peu comme j'ai l'habitude de faire. Et c'est ce mot-là, haute résistance, qui m'a inspiré en fait. Haute résistance. Bah, en fait, on est un peu avec l'histoire qu'il y a eu là de Naël. Oui. J'ai voulu représenter un peu ça en fait. J'ai voulu représenter un... Ah, c'est un tableau très récent? Ah ouais, ça je l'ai fait il y a même pas un mois. D'accord. Ouais. Et du coup, j'ai voulu représenter quelqu'un qui est stigmatisé, persécuté, qui lève les bras, il y a une cible sur lui, il a l'air un peu fatigué de tout ça, tu vois. Il manque que le policier, là. Ah, le policier, il faut l'imaginer en face, mais peut-être ça viendra après, je ferai peut-être un policier un jour. En tout cas, bon, c'est de la création, de la créativité. Et une dernière chose, quand vous faites ce genre de peinture, je pose toujours la question à des artistes qui viennent, est-ce qu'on commence à vivre de sa peinture, de son art ici? Parce que les tableaux, ça se vend quand même. Ça se vend. Moi, je pourrais pas dire que... Parce que je travaille à côté à mi-temps. Oui. Voilà. Je pourrais pas dire que je vis de mon art, mais ça m'aide pas mal. Ça aide quand même. Ouais. Oui, et ce tableau-là. Celui-là, je l'ai présenté à la Poule Art Fair dernièrement. Et du coup, pareil, il a été vendu. Pas mal. C'est bien fait. Ok. Bon, ben le rendez-vous pour jeudi. Jeudi, 18h à la Rawak. 18h. Les gens viendront découvrir ce tableau de Azo. C'est comme ça, quoi. C'est Maison Club. Maison Club. Je ne me suis pas donné de nom. Oui. J'ai voulu présenter ça comme une marque. Donc, Maison Club. Maison Club. Pas de naming. Ok. Bien. Ben, 13h50, c'est la fin du ZCL. Je rappelle qu'en début, on a reçu aujourd'hui Madame Jocelyne Daril, la directrice des politiques publiques de Cap Excellence. Elle nous a parlé des vacances qui vont les vacances, du programme vacances de Cap Excellence pour les jeunes et même les moins jeunes de 7 ans à 77, comme on dit. Ensuite, on a eu Mario Varro, le président de la CFTC, du territoriaux de la Guadeloupe, qui nous a parlé de ce qui se passe en ce moment à la mairie de Pointe-à-Pitre. J'imagine que le maire voudra répondre. Cynthia Lefort, la chronique nature, nous a parlé du dattier. En créole, on disait dattier, mais c'est le dattier. C'est un fruit, une plante, et avec ça, elle a fait un produit que je vous conseille. Jessica Boudella, encore, là, elle parlait du Food Hills. Et aussi du Foodie Lab. C'est le labo qui permettra à beaucoup de gens d'exprimer leur créativité en matière de gastronomie. Et puis on a terminé avec Maison Club pour l'expo qui aura lieu jeudi. Sinon l'actualité c'était aujourd'hui l'hommage des maires de la Guadeloupe en soutien à leurs confrères de France. Ça s'est fait hier dans la capitale, à Basse-Terre. Un ensemble de maires se sont réunis pour soutenir, disent-ils, les maires français. Installation des filets anti-déchets. Là, nous sommes partis à Adé, où la pollution a envahi sérieusement ce lieu. Donc, il y aura désormais des filets pour essayer de sauvegarder cette nature qui est un vraiment grand péril à Adé. On a vu le président du parc national, M. Ferdi, qui expliquait. Et puis, nous sommes allés aussi au salon VG Créole, où on a vu Jessica, d'ailleurs. C'est très bio. Et donc, c'était dimanche dernier au Jardin d'eau. Et on a terminé avec cette journée dédiée aux femmes, la 3e édition de Sois belle et fais-toi, pas tais-toi, fais-toi. Organisée par Sandra Bisson qu'on avait reçu la semaine dernière. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On vous remercie les 2 derniers invités. La réalisation a été assurée par Yann. Et on se retrouve demain. Comme tous les mercredis, à partir de 12h30, on va recevoir des écrivains aussi. Le rendez-vous est déjà pris. Ciao, bye bye. Bon appétit si on n'a pas encore déjeuné. Jessica, tu as déjà déjeuné? Pas encore. Bon, ben, Foodil va t'inviter. Certainement. Il y a toujours de quoi dans le frigo.